sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Pendant que toi tu peux dormir, croyant que tu as le temps, le diable, lui, il sait qu'il a peu de temps. Celui qui a peu de temps, il fait quoi? Il rachète son temps. Il fait des choses dans la précipitation. Or, il faut toujours se rappeler des enseignements. Lorsque nous allions parler de la Pâque, dans Exode chapitre 12, le Seigneur a dit, lorsque vous mangerez la Pâque, vous aurez les reins sains, les chaussures aux pieds, les bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est-à-dire que vous devez racheter le temps, car les jours sont mauvais. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas aussi le temps sur cette terre. Amen. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Satan a été précipité sur la terre, malheur aux habitants de la terre. Tous les habitants de la terre sont malheureux. Pourquoi? Parce que le diable a été précipité sur la terre. Le but du diable, c'est de pouvoir détruire toute créature et de les amener à la condamnation avec lui. Mais la Bible dit aussi, heureux les habitants du ciel. Pendant que les habitants de la terre seront malheureux, les habitants du ciel seront heureux. Pourquoi ces habitants seront heureux? Ils seront heureux simplement parce que le Seigneur y est descendu. Il est descendu pour pouvoir sauver les habitants du ciel. Les habitants du ciel, c'est ce que le Seigneur était en train de parler dans les livres de Jean chapitre 17. On va lire ça. Je pense que tu es en train de comprendre la manière de travailler de Dieu dans son règne et la manière de travailler du diable. Parce que lorsqu'on dira que le diable est le père du mensonge, tu vas comprendre qu'est-ce que nous appelons le mensonge. Le mensonge du diable est la vérité de Dieu. Parce que lui ne vient pas avec des armes que toi tu peux comprendre. Il va venir seulement avec la séduction. Tu vois? On va lire d'abord Jean chapitre 17. Verset 14. On commence au verset 13. Et maintenant, Jean 17, à partir du verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Les disciples restant sur la terre, mais le Seigneur dit qu'ils sont dans le monde. Restez encore dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Cela veut dire que tout ce qui conduit ce monde, les règnes, le pouvoir, l'autorité de ce monde n'est pas sur eux. Et ils marchent selon l'autorité de Dieu, selon le pouvoir de Dieu, selon les règnes de Dieu. Amen. Tu dois comprendre que lorsque le diable est sur la terre, il travaille, mais il travaille dans les mensonges. Mais comment est-ce que les mensonges du diable
c'est fait. Genèse. Tu vas lire un peu Genèse. Avant de lire Genèse, retiens Genèse. On va lire Genèse 3. Avant de lire Genèse 3, on va lire d'abord Jean 8. Là où le Seigneur a identifié ou a montré réellement qui est le diable. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous commençons au verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Lorsqu'on dit que le diable est menteur et le père du mensonge, toi tu peux comprendre comme si lorsqu'on dit mensonge, on dit seulement que non. Lorsqu'une personne dit quelque chose qui n'est pas la vérité, la vraie version des faits, celui-là est en train de dire les mensonges. Or, les mensonges selon Dieu, c'est que le diable, parce que c'est que tu vois, des fois quelqu'un est en train de mentir comme il respire. Parce qu'il y a, frère, il y a des personnes comme ça, il peut mentir, il te regarde, tu n'as même pas l'image de quelqu'un qui ne dit pas le propre fond de son cœur. La Bible dit, lorsque le diable dit les mensonges, il parle de son propre fond. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'il ne veut pas dire la vérité, il est en train de mentir, tu vas voir que tu sens que cette personne-là ne dit pas le fond de lui. Hein? Il est en train de dire des choses, mais tu sens qu'il ment. Amen. Mais si tu y as quelqu'un qui ment aisément, tu sens vraiment qu'il dit quelque chose, tu dis, ah vraiment il dit la vérité. Cette personne-là vraiment, il ne peut jamais mentir. La façon dont il parle, il dit vraiment la vérité. Mais lorsque quelqu'un parle comme ça, frère, sache que le diable a déjà pris possession dans cette territoire. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne reste pas dans les mensonges. Et regarde les mensonges selon ce que le Seigneur dit ici. Jean chapitre 3. Les mensonges du diable. Parce que la Bible dit que le serpent ancien a été trouvé comme accusateur de nos frères dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. On a dit que le serpent ancien, c'est lui qu'on appelle le diable. Ici encore, on nous parle du serpent. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Genèse, chapitre 3. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Frère, il vient parler à la femme. Il vient parler à Ève. Mais curieusement, il lui pose une question. Mais avant, le Seigneur nous dit déjà qu'il est le plus ruseux. C'est-à-dire, lorsqu'il parle avec ruse. C'est-à-dire, il dit une chose comme étant en train de piéger. Il parle en faisant des pièges. Il pose la question. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Or, lorsque le Seigneur était en train de parler, le Seigneur était en train de faire. Dieu n'a pas donné la parole à la femme. Dieu a donné la parole à l'homme. L'homme c'est qui? L'homme c'est la force, l'homme c'est la puissance. La femme c'est la faiblesse. Raison pour laquelle, lorsque le diable te visitera, il te posera la question, ne lui réponds pas, toi femme. Va dire à l'homme de lui répondre. L'homme c'est ton esprit. C'est là où réside la parole. Dans la chair ne sert de rien. La chair c'est l'ennemi de la parole de Dieu. La chair c'est l'ennemi de Dieu. Ne faut jamais répondre le diable par la chair. Lorsque tu réponds le diable par la chair, il va te détrôner. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, lorsque tu arrives devant une épreuve, tu veux répondre selon la chair. Tu veux dire, tu veux manifester la chair. Frère, un enfant de Dieu doit toujours savoir, frère, les enfants de Dieu, hein, même si quelqu'un t'insulte, vous savez les insultes et la violence de la chair, c'est l'arme des faibles. Vous savez ça? Amen. Les insultes et la violence, c'est l'arme des faibles. Lorsque quelqu'un a la facilité d'insulter, sache qu'il est charnel. C'est un faible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, même quand on l'insultait, Jésus ne répondait pas avec les insultes. Amen. Il y a des pasteurs aujourd'hui, lorsque tu parles du mal de lui, il va prendre les espaces de vidéo, il va aller dans la chaîne de télé. Je vais répondre. Frère, il répond, il utilise aussi les Écritures. Mais en réalité, il est en train de se défendre. Jésus n'a pas eu besoin de se défendre. Même quand on l'insultait, même quand les insultes étaient là, toi tu es le fils du diable. Toi tu es en train de travailler avec Belzéboul. Jésus était tranquille. Amen. Amen. Le diable ne cherche pas l'homme. Lorsque le diable vient dans l'homme, parce que l'homme c'était lui qui avait le dépôt de Dieu. Amen. Dieu a dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, hein? Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Maintenant, c'est que le serpent vient. Il pose la question, mais toi, tu ne peux jamais comprendre que cette question est avec ruse. Il pose cette question,
est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La question est déjà avec lui. Maintenant, lorsque la question est posée, c'était dans le but que la réponse soit fausse. Amen. Lorsque quelqu'un veut introduire le diable dans ton cœur, lorsque quelqu'un veut introduire le mal dans ton cœur, il va venir avec... Tu sais que moi je t'aime. Tu sais que moi je t'aime. Et toi vraiment tu aimes. Et il va te dire des choses. Mais après, il va te poser une question. Mais la question qu'il va te poser, ce sera une question qui va te pousser seulement à entrer en conflit avec l'autre. Mais la question sera une question. Est-ce que toi et lui vraiment? Est-ce que toi tu ne sais pas que toi et lui, toi tu es plus fort qu'elle? Est-ce que toi tu ne sais pas que toi vraiment, les jours-là, ça c'était toi qui devais avoir ça. Mais pourquoi lui il a reçu ça? Mais le but tu sais quoi? Le but ce n'est pas que toi, tu sois fort. Le but c'est que lui il va te désorienter. Mais il va utiliser une manière de ruse pour pouvoir te désorienter de la voie que Dieu a tracée pour toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours prendre le temps, beaucoup le temps d'emmagasiner la parole de Dieu dans ton cœur. C'est qu'avec la parole de Dieu que tu peux combattre tous les ennemis qui cherchent à détruire ta vie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es à la merci du diable. Parce que lui a été donné le pouvoir de régner sur la terre. Sur cette terre, il y a l'autorité. L'autorité de cette terre, c'est le diable. C'est pourquoi tu verras, frère, tout ce que tu vois, tout le monde est en train d'acclamer. Tout le monde est en train d'accepter. Tout le monde, frère, aujourd'hui, le 15. Aujourd'hui, le 15 avril 2017. Le 16, hein? Le 16 avril 2017. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Quand je suis venu ici, on m'a souhaité, je reste fêter la Pâque. Je vais fêter la Pâque. Quand on dit je vais fêter la Pâque, pour toi, c'est quoi? C'est la fête de Dieu. Ah, c'est la fête de Dieu. Mais tu vas regarder cette fête qui est faite de Dieu. Tout le monde, la semaine dernière, est allé dans les chocolateries pour aller acheter des chocolats. Fête des chocolats. Oh, les jours où le Seigneur était mort, c'était les jours des chocolats. Ah, nous comprenons que ceux qui ont introduit cette fête, c'était avec ruse qu'ils ont introduit cette fête. Amen. En réalité, la fête de Pâques ne se fête pas aujourd'hui. Amen. Amen. Mais toi, pour toi, tu vas voir que non. Oh, c'est tout. Oh, on va manger les chocolats. Et les jours où on mange, j'ai vu une mamie à la télé aujourd'hui, j'ai vu une mamie qui disait, moi, c'est le jour où je me permets tout. Il y a les jours de Noël et les jours de la Pâque. Je me permets tout, j'achète beaucoup de chocolat, je vais beaucoup manger parce que je me permets tous ces jours-là. Amen. Frère, même les gens qui ne prient pas, aujourd'hui ils fêtent la Pâque. J'ai reçu beaucoup de messages. Je vais fêter la Pâque avec toi et ta famille. Je vais fêter la Pâque avec... Il y a seulement un que j'ai répondu. Je lui ai donné l'explication de la Pâque. Mais il fallait que je réponde à tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on appelle Pâque? Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas compris la Pâque, dès demain c'est un jour férié. À partir de mardi, il oublie. Il oublie la Pâque. La Pâque c'est fini. On a déjà fêté la Pâque, c'est fini. On attend maintenant Noël. Noël, c'est la fête des sapins. Frère, en 2004 ou 2005, j'ai vu un joueur, un footballeur anglais, avec sa femme, pour commercialiser les jours de Noël. On a fait, lui, il est Joseph, sa femme et Marie. Frère,
à la télé. Et tu vas voir que vous tous là, certains d'entre vous, vous mettez les sapins. Vous mettez les sapins pour les jours de Noël. Non, parce que les enfants demandent. C'est pourquoi on doit faire seulement plaisir aux enfants. Le monde entier est sous la puissance du diable. Si toi tu suis ce que le diable est en train d'enseigner dans ce monde, tu es en train de faire entrer le diable dans ta maison. Amen. Frère, on vous dit les sapins chaque jour, le mois de décembre. Aujourd'hui, ils ont plié déjà les sapins, ils ont gardé ça dans les cartons. À partir du mois de décembre, on va prendre les guirlandes et tout ça, on va mettre tout, on va installer les sapins avec les lumières, tout ça, les sapins. Curieusement, les 31 dans la nuit, à minuit, on va mettre les cadeaux sous les sapins. Pour que les enfants, quand ils vont se réveiller le matin, ils trouvent les cadeaux sous les sapins. Maintenant, explique aux enfants. Selon la parole de Dieu, ça explique. Seulement parce que tout le monde le fait, nous aussi on le fait. Le monde entier est sous la puissance du diable. N'enseigne pas à ton enfant. N'enseigne pas à ton enfant à prendre plaisir, à suivre les choses selon ce que le monde dit. Amen. On va célébrer la journée des morts. Oh, la journée des morts. Oh, Halloween. Oh, la fête des... Toutes ces choses-là, frère, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas suivre cela. Parce que ça, ce sont des ruses du diable. La manière de séduire les enfants de Dieu. Mais ce que ça va présenter comme une très bonne chose. Frère, lorsque j'ai vu cet homme-là, avec sa femme, lorsque je les ai vus, j'ai dit réellement que même si je sais que Noël c'est une fête satanique, j'ai dit réellement, ça c'est le diable. Particulièrement ces jours-là, j'avais gêné. Les jours de Noël, là, j'avais gêné. J'ai dit, je ne mange pas ces jours. Comme ça, comme si c'était une fête, moi je ne mange pas. Parce que frère, on ne peut pas comprendre que toi qui es un enfant de Dieu, qui devrait être... Parce que la Bible dit que les disciples de Jésus-Christ, ce ne sont pas les habitants de la terre. Ce sont les habitants du ciel qui demeurent pour peu de temps sur la terre. Tu es un étranger sur cette terre, mais toi tu es un habitant du ciel. Tu habites le ciel, mais tu demeures pour peu de temps sur la terre. Nous disons que les enfants de Dieu, c'est comme les oiseaux. Un oiseau, c'est un habitant du ciel. Mais de temps en temps, l'oiseau mange sur la terre. Vous voyez des fois les oiseaux descendent pour manger. Toi, tu crois que l'oiseau, il habite avec toi sur la terre, non? L'oiseau habite là-haut. S'il trouve qu'il est en danger, il ne va pas faire autre chose, il va voler pour aller là-haut. Parce que l'oiseau, sa demeure, c'est là-haut. Là-haut, c'est élevé. Parce qu'il sait qu'il sera en sécurité là-bas. Toi aussi, tu es un oiseau. Tu es celui qui demeure sur la terre. Mais ta sécurité n'est pas ici. Amen. Ta sécurité, ce n'est pas l'État français. Ta sécurité, c'est au ciel. Amen. Ta sécurité, c'est en Dieu. Raison pour laquelle tu peux rester sur la terre. Mais il ne faut jamais embrasser tout ce qui se fait sur la terre. Il ne faut jamais aussi apprendre à tes enfants à embrasser tout ce qui se fait sur la terre. Même si on dit qu'il faut faire les cadeaux aux enfants, ce n'est pas seulement le 31 à minuit que je vais donner le cadeau à mon enfant à minuit sous les sapins. Cela explique quoi? Si tu as un sapin que tu as mis à côté, jette ça pour ne pas chercher à appeler toujours les diables. Parce que lorsque tu vas chercher à savoir l'historique de l'histoire de ces sapins-là, tu vas comprendre que ce sont des choses, des faits diaboliques. Amen. Donc on va faire des recherches, tu vas comprendre que ce sont des faits diaboliques. Donc tu invites facilement les diables dans ta maison. Où le Père Noël va entrer
dans la cheminée pour donner les cadeaux. Mais les jours de la naissance de Jésus, si le jour de Noël c'est le jour de la naissance de Jésus, regarde dans la Bible, frère. Le Père Noël était où? Le Père Noël arrête. Frère, le Père Noël était où? L'enfant qui était né, Jésus, sur la crèche, sur les tables. Jésus, quand on est venu, les 4 mages sont venus de l'Orient pour lui présenter les offrandes. Les mages sont venus pour se prosterner devant Jésus. Mais ils ne lui ont pas donné de voitures. Ils ne lui ont pas donné des avions en miniature. Ils ne lui ont pas donné des jouets des enfants. Jésus était un enfant. Bah, il a qui va jouer. Parce que Jésus était l'enfant, on va ramener les portables, les téléphones portables de jouets. On va ramener les voitures de jouets. Frère, posez-vous la question. Au lieu de lui ramener les voitures de jouets, on lui ramène les encens, la mûre. On lui ramène des cadeaux qui ne sont pas des cadeaux ordinaires. Maintenant, on nous dit aujourd'hui que nous devons fêter Noël. Oui, vous devez fêter Noël, mais vous le fêterez comment? Ça, ce sont des ruses du diable. C'est ce que nous appelons les mensonges. Écoutez maintenant. Chapitre 3, toujours de Genèse. La femme répondit au serpent. Je vous ai déjà expliqué que la femme, c'est la faiblesse. L'homme, c'est la force. Dieu a donné, dans le chapitre 2, verset 16, Dieu a donné l'instruction à Adam. Vous ne mangerez pas, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Mais ici, lorsque le diable vient, le dimanche de nous, nous avons expliqué que Adam n'a pas péché. Hein? Adam n'a pas péché. Cela veut dire que Adam n'a pas mangé le fruit. Le fruit, c'est Ève qui l'a mangé. Adam a accepté de manger le fruit seulement parce qu'il a aimé Ève. Si Adam n'avait pas aimé Ève, Adam allait laisser Ève partir. Parce que Dieu a dit, le jour où vous la mangerez, vous mourrez. Donc Ève allait partir, sortir du jardin. Adam allait rester seul. C'est pourquoi Adam a mangé le fruit. La séduction est venue par Ève. La Bible dit ceci. La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous n'y mouriez. Vous ne mouriez. Amen. Or, Dieu n'a pas dit que vous ne toucherez point. Dieu a dit seulement, vous ne mangerez point le fruit de cet arbre. Mais la femme a ajouté, vous ne toucherez point. Lorsque la femme dit ça, le diable dit, ah, je l'ai eu. Maintenant, je vais lui te montrer. Regarde comme il montre. Il dit ceci. Alors, le serpent dit à la femme, verset 4, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.